Alors ma motivation pour revenir me former au CNAM était double. J'avais l'ambition qui reste à confirmer de m'inscrire dans un projet de recherche en thèse et aussi celle d'évoluer dans ma pratique. Je voulais chausser de nouvelles lunettes pour regarder mon activité professionnelle et y intégrer des approches et méthodes nouvelles. J'avais pas de projet d'évolution ou de reconversion pour moi-même. Je voulais en fait faire bouger mon organisation, notamment sur le champ de l'innovation. Et cette formation me permettait de le faire. Ma première formation de consultant en relations sociales au CNAM, déjà, m'avait permis de créer Practice, et je me disais que cette nouvelle formation, 20 ans plus tard, allait peut-être m'aider à la faire évoluer. La formation, elle m'a permis de mettre à jour tout ce que je voulais injecter de nouveau dans mon champ d'activité, aussi bien du point de vue de la prospective que de l'innovation publique, et aussi de m'approprier les outils et méthodes pour porter des projets qui me tenaient à cœur. L'impact de la formation est très concret, il va même au-delà de ce que j'imaginais. J'ai pu rapidement mettre à profit ce que j'avais appris dans la transformation de ma structure. Elle est aujourd'hui engagée dans plusieurs projets d'innovation publique et sur la voie d'un rééquilibrage complet de son activité, donc moins de conseils, plus d'innovation. À moyen terme, et pour finir ma dernière partie de carrière, qui sera donc plus longue comme on l'a compris, je vois un avenir professionnel plus engagé dans le développement de projets innovants et la transformation de l'action publique. Et je pense qu'on peut être ambitieux de ce point de vue, il y a encore beaucoup à faire. J'ai suivi plusieurs types de cours en innovation publique sur les grands enjeux, les outils et dispositifs, le design de services appliqués à l'action publique, mais aussi plus largement des cours sur la gestion de l'innovation et sur les dynamiques collaboratives qu'elle implique. Ces cours m'ont apporté à la fois des connaissances théoriques et une approche pratique, y compris par une prise en main concrète de certains outils et méthodes à travers des travaux individuels ou de groupe. J'attendais globalement du master prospective, innovation et management public un enrichissement de ma trajectoire professionnelle, faire des rencontres, me confronter à de nouvelles logiques de travail, penser différemment. Alors j'ai été heureusement surpris de trouver tout ça et surtout que ça s'intègre si naturellement dans mon activité professionnelle. Ça, c'était la bonne surprise. Pour moi, l'innovation publique, c'est un processus d'amélioration continue de l'action publique qui implique l'ensemble des parties prenantes, acteurs publics, acteurs privés, bénéficiaires ou usagers, selon le terme qu'on préfère. C'est une manière plus agile et plus courageuse de résoudre les problèmes d'accès aux droits, de recours aux services publics et plus largement d'efficacité des politiques publiques. Une innovation publique qui me semble marquante de ce point de vue, ce sont les laboratoires d'innovation territoriale soutenus par la direction interministérielle de la transformation publique. Le laboratoire d'innovation territoriale, c'est un lieu d'échange et de co-construction de réponses nouvelles à des problèmes identifiés. Il a 3 grandes missions, la conception et le prototypage de projets innovants, l'expérimentation d'usages et de méthodes de travail collaboratives et partenariales, et la diffusion de ces nouvelles méthodes de travail. C'est un dispositif qui est intéressant car il reconnaît la capacité des acteurs de terrain et des usagers à penser l'action publique, et il les autorise à tester des solutions, se tromper, apprendre, recommencer. Donc c'est tout à fait pertinent sur un certain nombre de politiques publiques qu'on a du mal à installer dans le paysage. Je dirais qu'ils peuvent abandonner des milliers de bonnes idées, sauf celle-là, pour paraphraser Steve Jobs.